Bonjour, c'est Sakina, créatrice de mode à Paris. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai lancé ma maison de mode récemment en 2017. Je crée du prêt-à-porter et de la haute couture. J'ai habillé des célébrités pour des grands festivals de cinéma, dont le Festival de Cannes et le Festival du film de Dubaï. J'ai fait défiler mes collections au Liban et aussi à Paris pendant la Fashion Week. J'ai décidé de commencer des tutos couture parce que beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions sur mes réseaux sociaux et j'ai décidé de mettre à profit mon savoir pour vous apprendre les techniques de base de la couture. Bonjour à toutes et bienvenue dans mon 4e tuto couture. Cette fois-ci, je vais vous apprendre à réaliser vous-même une jupe simple. La création de cette jupe nécessite 4 étapes essentielles: le choix du tissu, le tracé du patronage, la coupe et la couture machine. Ce tuto de jupe est beaucoup plus technique que les précédents, alors soyez bien attentifs aux détails. Le montage d'une jupe de A à Z nécessite du temps et de la préparation. Alors je vous conseille de regarder une première fois ce tuto avant de réaliser la jupe vous-même. Et préparez bien votre plan de travail avec le bon matériel et les bonnes fournitures. Vous avez besoin de tout ce matériel: de la toile de coton, une règle japonaise graduée, une craie de tailleur, un crayon à papier, des ciseaux de tailleur, des épingles, du fil de coton assorti à votre tissu, une canette du même fil, un élastique plat de largeur 4 cm, une machine à coudre, le fer à repasser. Comment choisir votre tissu? Votre tissu doit être fin et souple, mais pas trop fin sinon ça devient transparent. Je vous conseille de choisir du coton. C'est simple à trouver, c'est pas cher et c'est lavable en machine. Première étape, je repasse le tissu. En couture, on appelle ça le décatissage. C'est très important de décatir votre tissu car la vapeur du fer va lui donner sa forme finale. Si vous ne repassez pas votre tissu avant d'utiliser, il pourrait rétrécir ou se déformer et ça va modifier le bien-aller de votre vêtement. Donc je prends soin de mettre le bon réglage température sur coton et je mets beaucoup de vapeur en repassant. La forme de votre patronage. Le patronage, c'est comme votre moule, c'est la pièce de base qui a la forme finale de votre vêtement. Il sert de base pour la coupe du tissu. Il faut tracer ce patronage dans du papier ou dans de la toile de coton. Je prends ma toile de coton sur laquelle je commence mon tracé. Les mesures de la jupe. Donc en longueur, c'est 50 cm, ce qui ressemble à une jupe qui arrive au genou. Et la hauteur de l'élastique à la ceinture est de 4,5 cm. Donc il faut seulement une pièce de patronage pour réaliser cette jupe. Peu importe votre taille, peu importe votre gabarit, ça va à tout le monde, que vous fassiez taille 34 ou taille 48. C'est la même coupe de patronage, seul l'élastique qui resserre votre taille sera à régler en fonction de votre tour de taille à vous, mais la largeur du tissu reste la même. Donc voilà le patronage universel pour toutes les femmes. Mon patronage de jupe est similaire à un grand rectangle dont les lignes sont parfaitement perpendiculaires. Donc j'utilise la règle japonaise pour tracer mes lignes car elle est graduée de manière précise. Il va me servir à tracer les lignes de couture qui correspondent au placement de l'aiguille de la machine. Sur ce modèle de jupe, mes valeurs de couture sont à 1 cm. La coupe du tissu. Quand mon patronage est prêt, je le place sur mon tissu comme un moule. Le tissu doit être absolument plat, sans plis, posé sur une grande table. Il est très important pour la coupe de tout tissu de respecter le sens du tissage, ce qu'on appelle le droit fil. Le droit fil sur le tissu, il est représenté par la lisière. Je vais donc placer mes lignes de patronage de manière parallèle à cette lisière, comme cela. Je fixe mon patronage en plaçant mes épingles qui prennent les 2 couches, et le tissu et le patronage ensemble. Je vérifie que tout est bien plat et que rien ne gondole. Puis je prends mes ciseaux tailleur pour couper. Lorsque je coupe, mes 2 mains sont utilisées. La main droite coupe avec les ciseaux. La main gauche, elle sert à appuyer le tissu pour le maintenir à plat. Je fais attention que ma coupe soit lisse et droite. Quand tout est coupé, je retire mes épingles du patronage et je place une croix marquée à la craie sur l'endroit de mon tissu. La couture machine.
Il n'y a qu'une seule couture latérale à faire sur cette jupe, donc c'est rapide. Parce que le tissu est fin, on va devoir réaliser une couture anglaise. Je vous propose de faire d'abord cette couture anglaise sur un échantillon de tissu et de ne coudre la jupe finale que lorsque vous maîtriserez le point. Première étape. J'épingle la bordure latérale de mon tissu envers contre envers. Deuxième étape, je pique mon tissu à 0,5 cm du bord. Je me sers des lignes de graduation de la grille d'entraînement. Troisième étape, le repassage est primordial pour que la couture anglaise soit belle. Le repassage se fait en 3 étapes successives. Premièrement, à plat. Deuxièmement, couture ouverte. J'écarte bien la couture avec mes doigts de part et d'autre. Retourner de l'autre côté et repasser à plat. Pour la couture anglaise, le repassage est primordial, mais le dégarnissage des coutures l'est également. Donc on prend une paire de ciseaux, on retourne la jupe sur l'envers et on va dégarnir la valeur de couture à 1 mm du bord de la piqûre. Je retourne ma jupe sur son endroit et je repique une deuxième fois à la machine à 3 mm du bord pour fermer ma couture anglaise. Quand j'ai terminé ma couture anglaise à 3 mm, je repasse à nouveau. Le repassage est très important pour chaque étape des coutures. Ça fait un travail net et précis. Donc le repassage va permettre d'aplatir ma couture pour qu'elle soit beaucoup plus jolie. Le repassage de l'ourlet. Alors maintenant, pour pouvoir piquer l'ourlet plat, vous allez devoir l'écraser au fer à repasser 2 fois à 1 cm. Donc je casse une fois au fer à 1 cm tout le long. Bien sûr, plier vers l'envers du tissu, donc en fait rentrer vers l'intérieur de mon vêtement. Puis je casse une deuxième fois à 1 cm, replié à nouveau vers l'intérieur, donc tout le long de la circonférence de l'ourlet. Cette étape elle sert à faciliter le travail de couture qui va suivre. La piqûre de l'ourlet. Maintenant que le repassage est bien net, je peux piquer proprement mon ourlet. Je fais une piqûre droite sur l'envers de mon tissu à 1 mm du bord de la pliure. C'est droit et régulier tout le long de la circonférence et je coupe mes fils proprement. Le repassage de la ceinture. Donc cette ceinture, c'est comme un fourreau, une sorte de tube dans lequel on viendra par la suite glisser l'élastique. J'opère de la même manière que pour l'ourlet du bas. Je replie à 1 cm vers l'intérieur de la jupe, mais seulement une fois, tout le long de la circonférence de la taille. La piqûre de la ceinture. Je vais maintenant rabattre la ceinture, donc le haut de la jupe, vers l'intérieur du vêtement. Pour pouvoir piquer à la machine de manière nette, je trace d'abord sur l'envers de mon tissu la ligne exacte à la craie. Donc je trace en partant du haut une ligne à 4,5 cm du bord. Ma règle japonaise est graduée de manière précise et en plus on voit tout par transparence. Donc c'est idéal pour tracer sur du tissu. Ensuite, je vais épingler le haut de ma ceinture sur cette ligne que j'ai tracée. Donc je plie couché vers l'intérieur. Et maintenant que c'est bien épinglé, je vais piquer à la machine à 1 mm du bord. Attention, je dois ensuite intégrer un élastique à l'intérieur de la ceinture repliée. Donc je dois absolument laisser une ouverture de 5 cm. Ça veut dire que je ne dois pas finir ma piqûre. Je m'arrête 5 cm avant la fin et je ne ferme pas ma circonférence. Mettre l'élastique. Comme dit au début de ce tuto, cette jupe s'adapte à toutes les morphologies de femmes, que vous soyez très mince ou plus enveloppée. Seul l'élastique va faire froncer la jupe pour s'adapter à votre tour de taille à vous. Donc c'est l'élastique que vous devez couper selon votre propre tour de taille. Je passe l'élastique autour de ma taille, sans tirer, et je le coupe bord à bord. Ça, c'est mon tour de taille. Pour faire rentrer l'élastique dans la ceinture tubulaire,
je vais devoir me servir d'une épingle à nourrice. Cette épingle à nourrice me sert pour diriger l'élastique tout le long du tube de la circonférence de la ceinture, du début à la fin. Je le fais rentrer, rentrer, rentrer en me servant de mes deux mains et la main gauche chaque fois attrape l'épingle à nourrice pour la tirer plus loin et la faire avancer, comme cela. Je me sers de mes deux mains, la main droite maintient, la main gauche fait coulisser. Je fais le tour de la ceinture. Quand j'ai terminé cette opération, je dois absolument épingler et le début et la fin de l'élastique pour ne pas que l'élastique se perde à l'intérieur de la ceinture. Je dois bien le garder. Et ensuite, pour ma finition, je vais piquer les deux extrémités de l'élastique à plat l'une sur l'autre, comme ceci. Et je fais une piqûre machine en consolidant systématiquement et le début et la fin de ma couture avec des points d'arrêt solides. Parce que attention, l'élastique a beaucoup de pression pour se tendre. Si jamais la couture ne tient pas, ça va craquer et ma jupe, elle va descendre. On va devoir piquer les 5 cm restants que je n'avais pas fini pour ma ceinture. Vous vous souvenez, de sorte qu'on puisse y intégrer l'élastique à l'intérieur. Maintenant que l'élastique est bien à l'intérieur, je vais devoir refermer cette ligne de couture. Donc je reprends sur mon même point, petit point d'arrêt, je finis ma piqûre, point d'arrêt final, là où j'ai commencé. Terminé. Tout est fermé, tout est sécurisé. Ma jupe est terminée. Et voilà, ce tuto numéro 4 sur comment réaliser soi-même sa jupe est enfin terminé. J'espère que votre jupe est splendide. Pour pratiquer, n'hésitez pas à faire d'autres jupes vous-même, déclinées dans plusieurs tissus et dans plusieurs coloris. C'est un très bon moyen de perfectionner sa technique. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un thumbs up si vous avez aimé cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Instagram. Merci beaucoup de votre soutien. Et vous pouvez suivre l'ensemble de nos réseaux sociaux que vous verrez à la fin de cette vidéo. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour le tuto numéro 5.